La vraie problématique, c'est que les entreprises elles n'ont vraiment pas le temps. Et du coup, elles vont laisser pourrir en gros les machines dans un local pendant 2, 3, voire 5 ans. Et nous, on est là pour vraiment les éduquer, les sensibiliser sur ces produits qui ne fonctionnent pas, ils peuvent être réinsérés. On parle beaucoup de fractures numériques, donc il y en a plein qui n'ont pas accès à la technologie. Et nous, on est vraiment là pour changer tout ça, quoi. Taxer les produits reconditionnés, c'est mettre en danger en fait la filière du reconditionné. C'est créer aussi une concurrence déloyale, donc on va être moins compétitif par rapport à d'autres acteurs européens, internationaux. Et c'est aussi réduire nos effectifs, parce qu'on a des marges qui sont assez faibles. Et là, on parle en l'occurrence plus des smartphones et tablettes. Sur la partie bureautique, ordinateur portable, c'est différent. Mais les marges sont extrêmement faibles. Donc du coup, c'est dommage. Et après, ça a un impact sur les Français directement, parce que ça impacte leur pouvoir d'achat. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Hello. Ah, il nous a dit hello avant même qu'on fasse l'intro. Et bien, vous n'allez pas savoir qui est derrière ce hello. Quoique, avec la photo que vous voyez sur le podcast, vous savez déjà. Mais bon, on va faire quand même la petite intro habituelle. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Build a City for Good. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série. Vous savez, ces épisodes que nous enregistrons pour parler de ceux pour qui nous nous levons chaque matin, les entrepreneurs que nous soutenons. Vous avez dû voir passer la nouvelle, déjà, si vous suivez nos réseaux, notre newsletter. En effet, l'homme qui vous a déjà dit bonjour et qui se cache derrière le micro s'appelle Johan Alvarez. Et la société qu'il a cofondée en 2019, c'est Save Market. Salut Johan. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil. Alors, comme je disais, en effet, nous sommes ravis que tu sois là, Johan, parce que si vous avez suivi, Daphne vient de soutenir Save Market aux côtés de Tomcat Invest. Tomcat. Désolé, Patrice Thierry. Désolé, Jérémy Pouillet. Tomcat Invest, d'une levée de fonds de 1 million d'euros. 1 million d'euros. On est là. J'attendais que notre investisseur qui est juste à côté de moi me confirme. Et c'est bien sûr Paul Bazin, que vous connaissez tous, j'en suis sûre, mais c'est la première fois qu'il m'accompagne à côté et avec qui j'ai la joie d'enregistrer cet épisode. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi de faire ce premier podcast avec Johan et de parler de Save Market, qui est un de nos nouveaux investissements dans Yellow, et on est vraiment ravis de pouvoir les accompagner. C'est parti. Alors, avant de parler de Save Market, quand même, je sais qu'on est tous très impatients en fait de savoir ce que vous faites. On va quand même se demander un peu et de poser des questions sur qui est Johan Alvarez avant d'être le cofondateur de Save Market. C'est quand même important de savoir un peu d'où tu viens et ne nous fais pas forcément ton profil LinkedIn. Celui-là, on le connaît déjà. Ouais. Ok. Et t'inquiète pas, parce qu'on a déjà investi. T'as déjà l'argent sur le compte, donc tu peux vraiment te lâcher. Là. Ok, c'est parti. C'est vrai, t'as raison, parce que parfois on enregistre des épisodes avant, et du coup, c'est plus stressant. J'ai un parcours assez atypique. Après mon bac scientifique, effectivement, je voulais être ingénieur du son. Et après, j'ai fait pas mal d'études aussi en réseau et télécom. J'ai fait un DUT réseau et télécom. Et puis, ça me plaisait pas de programmer, etc., des robots. C'était pas forcément mon idée finale. Et je suis parti sur une école de commerce. Et j'ai rejoint une première start-up qui s'appelle Cubine, où on est arrivé avec Gary. On s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Et on était à peine 10 et on est parti, on était plus de 100. Et c'est après, voilà, on a eu l'idée justement de monter Save Market. Sauf que là, t'es allé trop vite, tu vois. Il nous manque d'où tu viens vraiment, où j'habite. De quelle région, dans quelle région t'as grandi et où tu passais tes vacances. Est-ce que t'es sportif, musicien, tout ça quoi. Alors j'ai grandi dans le Val d'Oise, dans le 95 à Cormeilles-en-Parisis, et j'ai fait effectivement pas mal de sport et notamment du foot et beaucoup de musique parce que je suis un grand fan de musique. Ah oui, d'où l'ingénieur du son. D'où l'ingénieur du son. Ok, quel genre de musique? Pas mal de guitare électrique, électro-acoustique. Ok. Donc je jouais avec des amis dans des festivals, etc. Alors c'était quoi les noms des groupes? Le nom de mon groupe? Non, ça je peux vraiment pas. Ah mince.
Mais sinon, ils vont aller chercher sur YouTube. C'est ça. Ok. Je suis sûre On va vous retrouver ça et on va le mettre en lien de la vidéo. En tout cas. Je suis sûre que Paul apprend aussi des choses. Et tu passais tes vacances où, tu nous as dit ? En Espagne. Donc je suis d'origine espagnole et ma famille est espagnole. Donc mes grands-parents ont fui Franco à l'époque pour s'installer justement à Paris, en France. Et j'ai une bonne partie de ma famille qui est en Andalousie, du côté de Malaga. D'accord, ok. Et enfin, avant de finir quand même, qu'est-ce que tes potes disent de toi ? Comment ils te qualifient ? Comment il me qualifie ? De quelqu'un de joyeux, souvent souriant et d'assez speed dans l'ensemble. Voilà. J'ai un rythme de vie assez fou, mais c'est chouette. Le rythme de l'entrepreneuriat, j'imagine. Exactement. Plus des enfants aussi à côté à gérer. Ah donc, ouais. voilà. C'est sport. Ça fait un bon package. Et si on peut revenir au foot un petit peu, t'es quel poste ? Est-ce que t'es plutôt défenseur rugueux ou attaquant qui veut scorer absolument ? Défenseur, ouais. Je suis plus arrière gauche. Tu laisses rien passer, quoi. Exact. On m'appelait le boucher à l'époque, mais voilà. Non, mais c'est important de savoir parce qu'on organise aussi des matchs de foot contre nos startups et du coup, on va pas jouer contre vous, je trouve. Bon, allez, on a fait le petit portrait de Johan et on est aussi là pour raconter l'aventure Save Market, comme a dit Paul, qu'on est ravis de soutenir. Et ben, tu vas nous dire, effectivement, 2019, rencontre avec Gary, ton cofondateur. Gary Chiche, ouais. Qu'on embrasse, hein, qu'il a pas pu, on peut pas évidemment. on peut pas être à 5 ou à 3 ou 4 ici, enfin à 4, pardon. Bref, raconte-nous un petit peu le pourquoi, le constat, d'où ça vient. Alors, en fait, après mon école de commerce, j'étais dans une société qui fournissait des infrastructures informatiques, donc essentiellement des serveurs. Et il y avait déjà cette notion de qu'est-ce qu'on fait de nos serveurs une fois qu'on a renouvelé. Et avec Gary, du coup, on s'est rencontrés chez Cubine et il y avait une société en fait qui déménageait et qui changeait de locaux et ils ont mis en fait sur le côté plein de PC, d'iMac qui étaient complètement fonctionnels et on leur a demandé pourquoi vous les jetez et en fait ils avaient renouvelé, ils avaient pas de solution et du coup ils ont mis de côté et à partir de là on s'est dit en fait si eux alors que c'est une petite boîte ils ont déjà ce problème-là, qu'est-ce que ça doit être sur les plus grosses boîtes Et du coup, on a commencé comme ça, à faire des campagnes, à cibler tous les responsables informatiques, des services achats. Et là, on a eu énormément de demandes. Et c'est comme ça qu'a été créé Save Market. D'accord. Et donc au début, c'était juste un petit... Vous vous appeliez en disant, là, il y a vous faisiez reconditionner. Enfin, exactement. Comment ça se passait on était là... Avant d'être une... Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est plus de 15. Ok. Et donc, avec Gary, on faisait ça encore à l'époque... quand on était chez Cubine, on envoyait juste des newsletters, Mailchimp, et on a eu une forte demande. Et donc, à partir de là, quand il y avait des grosses structures qui répondaient, on s'est dit, voilà, c'est le moment, il faut qu'on se lance. Et qu'est-ce que tu faisais des stocks que tu récupérais, du coup ? Alors, c'est assez drôle, du coup, la première opération qu'on a fait à un de nos clients, donc c'était 300 PC, donc, et pas des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau qui pèsent à peu près 5-6 kilos. Et j'ai commencé à les stocker dans mon salon. Sauf que ça a été très très vite compliqué, donc à partir de là, il a fallu se structurer, prendre un entrepôt. Et au début, on n'avait pas Internet, on n'avait rien, donc on faisait des audits un peu à l'arrache. Et c'est comme ça que voilà que Save Market a été fondé, quoi. Et alors concrètement, en fait, comment ça se passe ? Donc aujourd'hui, tu peux nous rappeler tout le processus. Donc nous, Daphne, on a Paul. Je sais que tu sais, mais les auditeurs ne savent pas. Je sais que tu sais comment. Ouais, moi j'ai à peu près une petite idais de comment ça fonctionne. Mais tu peux nous rappeler tout le process. Donc on est Daphne, on a tous nos vieux PC, nos vieux portables qui sont dans le cafouche. Dans le local. Dans le local derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? On vous appelle. Alors en fait, on a développé une plateforme qui est unique sur le marché, qui est révolutionnaire. Où en gros, vous avez simplement à lister les produits que vous utilisez plus sur notre plateforme. Ça va vous donner une estimation en direct. Et à partir de là, vous allez pouvoir programmer un enlèvement. Donc, c'est nos équipes opérationnelles qui viennent sur site collecter les produits et les conditionner. À partir de là, ils sont rapatriés dans nos entrepôts. Donc, on a un entrepôt logistique dans le Val d'Oise à Cormeilles-en-Parisis avec 7 personnes à temps plein et on recrute encore beaucoup sur la partie opérationnelle. Et on va tester en fait les machines, s'assurer qu'elles sont fonctionnelles et qu'on puisse derrière après les réinsérer.
Et à partir de là, le client il suit en fait tout le process d'audit, donc avec les relevés des numéros de série, les grades des machines et si c'est fonctionnel ou pas. Et à la fin du process, on procède au paiement. Et ils ont un certificat d'effacement des données sur toutes les machines qu'on récupère, plus RSE, avec cette data du nombre de CO2 qui a été évité grâce à la réinsertion et recyclage de leurs produits. Il y a un peu de réglementation derrière tout ça. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas faire ce qu'elle veut de son stock. Logiquement, oui. Et tu peux, C'est quoi, du coup, la réglementation? La réglementation sur la destruction des équipements ou plus sur la... sur le fait d'effacer les données, la destruction. Oui. Est-ce qu'ils peuvent les jeter? Est-ce qu'ils peuvent aller à la benne et mettre tout leur stock informatique? Non, il y a les normes D3E, justement, en fait, c'est les déchets électriques et électroniques. Ils n'ont pas le droit, en fait, de les jeter à la benne. Et la vraie problématique, c'est que les entreprises, elles n'ont vraiment pas le temps. Et du coup, elles vont laisser pourrir, en gros, les machines dans un local pendant 2, 3, voire 5 ans. Et nous, on est là pour vraiment les éduquer, les sensibiliser sur ces produits qui ne fonctionnent pas, ils peuvent être réinsérés. On parle beaucoup de fractures numériques, donc il y en a plein qui n'ont pas accès à la technologie. Et nous, on est vraiment là pour changer tout ça, quoi. Mais ce qui ne marche plus? Ce qui marche plus, c'est recycler proprement, en fait, directement. Okay. On a un partenaire avec qui on travaille, qui va lui derrière valoriser les matières premières. Ok. Et ce qui marche, ce qui remarche, soit c'est revendu à une autre boîte. C'est revendu en e-commerce, donc nous on fait beaucoup d'e-commerce, ou en B2B aussi, auprès des professionnels. Ok. Donc ça, c'est sur la partie valorisable, et après il y a des produits qu'on récupère où il faut juste les réparer, donc là on les répare. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de réinsérer un maximum et qu'on puisse réparer toutes les machines qu'on récupère. Mais ceux que vous recyclez, en fait, c'est ceux qui sont pas réparables. Exactement, qui sont pas réparables, voire trop obsolètes, où on peut pas réinsérer. Donc on a une grande partie aussi de nos stocks où c'est des produits qui sont pas valorisables sur le marché de la seconde main, qu'on garde, qu'on conserve, parce que on fait des donations à des assos, à des écoles aussi. Et dans tous les stocks que vous récupérez, j'imagine que c'est pas que des MacBook Pro dernière génération. Non, pas du tout. C'est quoi un peu la moyenne d'âge? Ouais, quel type d'ordinateur ou de tablette vous récupérez? Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens pour racheter un iMac de 2006? C'est une bonne question. Et effectivement, on a été surpris. On vend pas mal de vieux Mac de 2008, 2009, des grosses tours. On parle des grosses tours qui font plus de 15 kilos, où en fait il y a une forte demande, que ce soit pour de la musique et autres, et qu'on arrive à réinsérer. Donc il n'y a pas de produit qui ne se réinsère pas. Et après ta question, du coup. Non, et quel était du coup le type de stock que tu récupères? En fait, tu peux tout récupérer. T'es pas sélectif dans... Non, pas du tout. Nous, c'est la majorité qu'on récupère, donc c'est des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, un peu moins de smartphones et de tablettes. Et la moyenne d'âge, c'est à peu près 4-5 ans, des équipements. Ok. Mais après, ça dépend des structures. Des fois, on va récupérer parce qu'ils ont une politique de renouvellement tous les ans, où là, c'est des machines assez récentes qui sortent. Donc là, tu as dit 15 personnes? 15 personnes. 15 personnes aujourd'hui. Et là, comment vous êtes organisé? Enfin, tu dis, oui, il y a l'équipe qui enlève. C'est nos équipes. C'est vos équipes. Alors, okay. Nous, on fait toute la collecte sur Paris et l'Île-de-France, où là, c'est nos équipes à nous. Et après, sur toute la France et en Europe, on a des prestataires qui vont collecter en fait les produits et qui nous les livrent derrière. Pardon. Et après, comme on est organisé, donc là, à l'entrepôt, ils sont plus de 7. Il faut qu'on soit au moins une quinzaine d'ici quelques mois. Et au bureau, on a notre équipe sales, notre équipe tech et marketing. Et alors, ceux qui sont réparés et réinsérés, juste pour bien comprendre, ça, c'est vous qui le faites? Exactement. Okay. Ça, c'est internalisé. D'accord. Et donc là, il y a aussi une grosse équipe donc Exactement. On a en fait l'équipe. Il y a l'équipe qui fait la préparation des commandes. Une équipe qui va auditer les produits et les reconditionner. Et après, il y a une autre équipe qui va réparer les produits. Okay. Et donc, ce qu'on répare essentiellement, et les produits qui subissent le plus de casse, c'est les téléphones portables. Donc là, on a une équipe dédiée qui vont changer l'écran et le reconditionner. Ok. Ensuite, et la plateforme, là aujourd'hui, les enjeux principaux, c'est la plateforme, c'est la technologie, c'est qu'est-ce que vous... C'est la tech, c'est la simplicité et c'est la donnée en fait. On va développer de plus en plus de features pour avoir un peu plus de data et communiquer, par exemple, un chiffre exact sur le nombre de CO2
éviter, ajouter des features sur un système de crédit éventuellement sur la plateforme où ils vont pouvoir nous revendre, mais derrière racheter chez nous d'autres équipements plus récents en reconditionné. Donc on a pas mal de features qui vont arriver dans les prochains mois. Ok. Et c'est la gestion des stocks aussi, j'imagine, juste le suivi des stocks chez tes clients. Enfin, donc quand on parle, évidemment, on a fait un peu de due diligence avant d'investir chez vous. Et ce qui est dingue, c'est que personne ne sait et personne ne connaît son stock informatique. Et juste d'avoir quelque chose pour le suivre, le valoriser, pouvoir le changer, ça répond à une demande corporate qui est finalement plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Ouais, c'est ça. C'est une vraie problématique. Déjà, en plus, ils ont pas le temps forcément de s'en occuper. Et puis, ils doivent mobiliser des équipes pour faire l'inventaire. Et là, juste en tapant quelques références ou en uploadant un fichier CSV, va y avoir une estimation en direct. Ils ont toute la notion de traçabilité de combien je peux revendre mon produit et qu'est-ce qui se passe en le réinsérant derrière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu disais qu'ils les mettaient dans le local derrière, mais il n'y avait rien qui se passait. Il y avait quelques personnes. C'est un secteur qui est assez vieillissant. Donc, ils peuvent leur vendre. On appelle ça des brokers informatiques qui vont racheter et revendre après en e-commerce ou en B2B. Sauf qu'ils n'apportent pas cette brique-là de traçabilité et la brique digitale que nous, qu'on a développée. Donc, qui a séduit Paul. Nous, dès qu'il y a le mot digital, on y va. Hein. Économie circulaire, digital, recyclage, on y est. On est pile dedans. C'est ça. Ok. On voulait parler avec Paul là d'une petite actualité sur la loi, sur la redevance de la copie privée. On aurait aimé un peu savoir ton avis. On l'imagine un petit peu. Mais cette taxe, du coup, qui est passée, qui a été validée par... ça impacte du coup clairement. Complètement. Du coup, effectivement, alors c'est important de soutenir la culture et surtout après un contexte difficile de crise sanitaire. Ok, c'est très bien. Sauf que taxer les produits reconditionnés, c'est mettre en danger en fait la filière du reconditionné. C'est créer aussi une concurrence déloyale. Donc on va être moins compétitif par rapport à d'autres acteurs européens, internationaux. Et c'est aussi réduire nos effectifs, parce qu'on a des marges qui sont assez faibles. Et là, on parle en l'occurrence plus des smartphones et tablettes. Sur la partie bureautique, ordinateur portable, c'est différent. Mais les marges sont extrêmement faibles. Donc du coup, c'est dommage. Et après, ça a un impact sur les Français directement, parce que ça impacte leur pouvoir d'achat, quoi. En termes de montant, parce que je crois que ça a rapporté 227 millions l'année dernière. Ouais. Ça, c'est sur le neuf. C'est ça. On a une idée d'à peu près qu'est-ce que ça rajouterait finalement dans le budget de la culture J'ai pas cette donnée-là, mais on parle. Après, ils ont le barème. Ça dépend des modèles, de la capacité de stockage, mais c'est en moyenne entre 7,50 € et 8 € en plus qui est taxé par produit. Parce que juste pour ceux qui savent pas, mais tous les produits électroniques, c'est ça, nouveaux. En fait, tous les produits qui disposent d'un support de stockage. En fait, c'est ça la copie privée. En fait, sont taxés. C'est une commission pour les auteurs, les œuvres culturelles. Et les œuvres culturelles, d'accord. Et donc là, ils veulent, juste pour ceux qui ils veulent taxer, ils vont taxer. Ils retaxent, en fait. C'est déjà taxé quand vous achetez du neuf. Donc c'est une deuxième taxe. Et une troisième et une quatrième, parce que justement, le but de l'économie circulaire, c'est le téléphone, on lui a fait une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. Un téléphone, ordinateur. C'est ça, ça casse complètement. Et qu'en fait, à chaque fois, on reprend cette taxe qui avait déjà été collectée la première fois. Exactement. C'est comme la TVA, en fait. Les produits reconditionnés, ils sont retaxés pareil. Et donc là, c'est passé, c'est-à-dire que du coup, là, c'est... là, c'est passé. C'est mis en place. C'est mis en place. Donc qu'est-ce qui va... Donc, ça incite pas non plus les Français à acheter du reconditionné, malheureusement. Déjà que leurs budgets sont serrés, donc ils se tournent vers du reconditionné parce que ils n'ont pas forcément les moyens. Et donc là, on va devoir augmenter nos prix. Parce qu'il y a deux facteurs d'achat dans le reconditionné. Et le premier reste l'économie. C'est-à-dire que c'est moins cher que le neuf. Le deuxième étant évidemment l'écologie. Et le mix des deux fait que on croit énormément évidemment dans ce marché. Et là, du coup, ça a augmenté le premier facteur d'achat et diminué la différence entre le neuf et le reconditionné. Et dans les autres pays, c'est ça ? Pas du tout. Ah oui, il y a pas ils taxent pas le reconditionné. C'est pour ça c'est une perte c'est un manque de compétitivité pour nous. Donc du coup, on va pas inciter à
à acheter des produits qui sont reconditionnés en France, mais plutôt à l'étranger. Et ouais. Voilà. Et quelle est la motivation du gouvernement? C'est pour la culture. Ils ont favorisé la culture avant le... Exactement, c'est ça. Ok. Bon, on a vu le post de Jean-Jacques Goldman qui n'était pas content du tout. Et ses 1600 artistes. Et mais on soutient évidemment la culture. Évidemment la culture important, derrière. pas... Il y avait les montants sur le reconditionné epsiloniens. Et c'est pas ça qui va changer la donne pour la culture. Totalement. Ok. Et si on parlait un petit peu, Paul, comment ça s'est passé cette rencontre avec Yoann et Gary? Comme on vous le dit à chaque fois, nous, on est toujours un peu à l'écart. On voit le comité d'investissement et puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, j'imagine que Paul, tu es très content de soutenir, tu ne vas pas nous dire le contraire, Save Market, Gary et Yoann. Et qu'est-ce que tout particulièrement, voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie avec Pierre-Éric de soutenir ces deux entrepreneurs? Ouais, mais je pense que, Yoann, tu l'as bien expliqué, la proposition de valeur est quand même super claire et super simple à comprendre. Et après, on a des questions de marché qui finalement, nous, on accompagne Back Market depuis quelques années maintenant. Et donc, ce marché, on y croit énormément. On sait, avant, il y avait un problème et de demande et de supply. C'est-à-dire que les gens achetaient pas forcément du reconditionné, des problèmes de confiance, des problèmes d'accessibilité, plein de différentes choses que Back Market a réussi à unlocker. Et maintenant, du coup, le gros problème sur ce marché, c'est d'avoir accès aux objets qu'il faut reconditionner. Et la proposition de Save Market est on pense, géniale parce que ils vont aller chercher le stock là où il est. Et là où il est pas valorisé, c'est en train de pourrir dans des pièces. Et il y a des entreprises qui payent, qui louent des mètres carrés juste pour entreposer un stock qui n'est pas utilisé et qui est pas valorisé, et d'aller récupérer, d'offrir comme ça cette proposition de valeur aux entreprises pour leur délester d'un pain qui est assez fort pour eux et remettre sur le marché des objets reconditionnés de bonne qualité, améliorés parce qu'ils vont ajouter de la mémoire. Pour tous, et donc offrir aussi une accessibilité de la technologie à n'importe qui à travers que ce soit Back Market, d'autres plateformes. Il y a en fait finalement la demande maintenant n'est plus un problème sur ce marché. Ça va, on pense, déverrouiller le côté supply et faire en sorte que enfin ce marché devienne un no-brainer pour n'importe qui et que de plus en plus les gens consomment avec l'économie circulaire et le reconditionné. Pour nous, ça reste une assez grosse aberration de racheter du neuf et de laisser dans son placard son ancien ordinateur, son ancien iPod, son ancien iPhone, n'importe quel objet électronique. Alors que finalement, tout le monde y gagne quand nous on touche une valeur quand on le revend. Les reconditionneurs, c'est une filière incroyable en termes d'emploi, en termes de région en France. Et de plus en plus partout dans le monde. Et c'est une valeur incroyable pour la personne qui va acheter un objet à laquelle il n'aurait pas forcément eu accès avec le prix du neuf. On peut pas me dire. Ouais, c'est top. et au-delà comme tu dis, du secteur, de tout ça, il y a la rencontre avec des fondateurs dans lesquels vous avez cru. Et vice versa, je pense que c'est toujours un échange pareil, un des fonds que vous avez rencontrés, et je pense qu'il y a un fit, il y a un truc qui se passe. Ouais, alors je savais pas encore que Yoann était surnommé le boucher. Ça nous aurait peut-être calmé un peu. Mais non, évidemment, et voilà, et quand Yoann nous explique son projet, on a envie de l'accompagner. Et Gary, c'est pareil, il est tout aussi passionné. Ils ont été à bonne école chez Cubin, qui est quand même un succès français incroyable et qui, en plus de ça, fait de l'opérationnel, de la logistique dont ils ont besoin avec Save Market. Yoann, c'est lui qui reconditionnait les premiers produits, donc il sait quand même de quoi il parle. Et donc on est sorti du premier meeting. On n'a pas fait... Normalement, on fait des due diligence un peu plus poussées que ça. Mais là, on est sorti du meeting avec Pierre-Éric en disant...
on est obligé de les soutenir. Ça match. Il faut y aller, quoi. Ouais. On peut pas laisser passer ça. Et on était un peu en retard dans le process. Pour tout vous dire, Patrice voulait faire le tour tout seul. Oh, Patrice. Ouais, et on a réussi finalement à se dire que, et ça c'est Daphne, à plusieurs on est plus fort, et donc faire un tour de table un peu plus joli, allier chacun nos forces, avec Johan, Gary, Patrice et Jérémy, et nous côté Daphne. C'est confirmé, vous aussi. Complètement. Vous avez d'abord. On partage la même vision, et puis on sentait l'accompagnement. On est encore un projet assez jeune, et du coup, ça nous a poussé aussi parce qu'on s'est dit que l'accompagnement allait être top. Il y a une très grande bienveillance aussi également. Et donc voilà, on est super ravis, Gary et moi, de vous avoir parmi nous, quoi. En plus, c'est un accès à un podcast gratuit, écouté par des millions de personnes. C'est ça. Non, c'est vrai. Je pense que vous avez choisi les meilleurs, en toute objectivité, bien sûr. Chez Daphne ou Daphne Mais même Tomcat, Patrice et Jérémy, on vous salue, et on est très content aussi de vous avoir en co-investor, ou eux, ils nous ont en co-investor, c'est pareil. C'est pareil. On est pas mal dans le timing, et on voulait aussi, avant de te quitter quand même, te demander les next steps. Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous faites là depuis la levée? Depuis la levée, on a recruté quand même 6 à 7 personnes. Donc là, on continue, que ce soit sur la partie sales, sur la partie opérationnelle. On vient à l'instant de prendre un nouvel entrepôt, en fait, parce qu'on a des flux qui commencent à être énormes. Du coup, on avait besoin de stockage tampon. Donc, on a pris un nouvel entrepôt, et là, on est en train de mettre tous les process opérationnels vraiment pour qu'on puisse après avoir un warehouse vraiment au top. Et sur la partie recrutement, il y a des messages à faire passer, comme tu dis, à nos millions d'auditeurs qui chercheraient peut-être un job ou... Si vous partagez déjà notre vision et nos valeurs, nous on cherche vraiment des personnes smart, qui ont envie, qui sont motivées, et que ce soit sur la partie supply, sur la partie tech aussi. On va recruter aussi des devs pour les futures features de notre plateforme. N'hésitez pas à postuler directement. Vous êtes sur Welcome, j'imagine. Sur Welcome, ouais. Ok. J'imagine que Paul, tu savais tout ça, les next steps de Save Market. Est-ce que tu as mais j'aime bien entendre à chaque fois, on a un flux qui devient énorme, on a fait un nouvel entrepôt. Voilà, tout ça, ça fait du bien toujours de l'entendre, même si je le savais déjà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Paul, sur... Est-ce qu'on a oublié de dire un truc qu'on ne savait pas ou pas? Non, ouais. Je pense que les messages sont passés. Si vous êtes une entreprise et que vous savez pas quoi faire de votre stock informatique, n'hésitez pas, même entreprise. Et puis même, il y a beaucoup d'événements où ils achètent beaucoup de stock et ils savent pas quoi en faire après. Save Market est la solution parfaite pour vous. Mais c'est commercial pour eux. On va t'embaucher là. Ouais. Le mec sales maintenant chez Save Market. J'ai un bonus sur chacune donc n'hésitez pas à contractualiser surtout, et mettez le référent Paul Bazin de Daphne. Et après, si vous voulez travailler, que ce soit directement dans la warehouse, et je pense qu'il y a aussi tout à faire là-bas, ou dans les bureaux à Paris. Je pense qu'ils seraient ravis de vous accueillir. C'est clair. Rien à rajouter? Non, c'était parfait. Bon. Et enfin, on va finir par nos petites questions qu'on aime bien. C'est des questions, je l'avoue, c'est moi qui les ai préparées. Parce que Paul, des fois, n'est pas fan. Donc, j'ai pas envie de lui dire on a préparé. Et j'ai dit jeu, alors que c'est quand même avec la petite Sophie qui est à côté de nous et qui participe à préparer les podcasts avec nous, avec qui on prépare tout ça. Allez, on y va. Des questions de la fin. Quel est le bullshit geste écolo qui t'énerve? Un peu le truc écolo. J'ai pas vraiment de... T'oses pas dire, on rend pas compte que... Ça, je peux pas. Acheter reconditionné. C'est ça. Vas-y, Polo. Qui va gagner l'Euro? L'équipe de France, évidemment. Et le meilleur buteur? Mbappé. On est bon. On est bon. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? De pas savoir combien de produits on va récupérer le lendemain. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment Save Market qui t'empêche de dormir la nuit? Ouais. Moi,
Et parce que la prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'obsède? Pareil. Combien de produits tu vas vendre le surlendemain, du coup? Aussi, voilà. Parce qu'il y a la partie, effectivement, sourcing, donc racheter. Et après, il y a la partie vente. Et non, effectivement, vraiment focus 100% Save Market. Et enfin, l'anglicisme que tu peux plus supporter. Si vous en utilisez chez Save, il y a déjà le nom de la boîte est un peu anglais. Ouais. Pas qu'un petit peu, je crois. L'anglicisme, souvent on dit fine, voilà, mais ça m'énerve un peu. Mais en français, ça serait le très clair que tout le monde dit maintenant. Voilà, c'est très clair. C'est sûr. Fine ou très clair, c'est sûr. Même nous, on commence à le dire hein, quand on pose une question. Ok, très clair. C'est nouveau ça, j'ai remarqué. On peut changer si vous voulez. Comment on dit en espagnol Ah oui. Claro. Bah voilà, Claro claro. que si. Voilà, c'est trop. On est à chaque fois on fait de l'anglais. On a qu'à se mettre à l'espagnol, comme Yohan. Et ton endroit ou ton activité qui te permet justement de déconnecter de Save Market? C'est mon appartement en Espagne, à Fuengirola. Voilà, côté de Malaga. Tu nous conseilles? Ah bah attends, ça nous permet de. On va partir en vacances. Quelle est la destination en Espagne là que tu nous conseilles? Il faut aller je dirais Grenade. Grenade. Et Ouais. là où t'as dit quoi? Moi, c'est à côté de Malaga, ça s'appelle Fuengirola. Donc c'est une petite ville sur la côte. Et c'est l'Andalousie, quoi. Et si on veut écrire ce truc sur Google, ça s'écrit comment Tu pour vas chercher? sur Malaga, tu dézoomes et tu regardes autour. Fuengirola? Oui. Fuengirola. Ok, j'ai réécouté le podcast parce que je me rappelle plus du début. Non, ok, bah vous avez compris, vous avez allez sur Cozy Cozy, notre application. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Well done, Aurélie. Ça, c'est une brillante idée. Vous aurez toutes les offres. C'est une bonne- Est-ce qu'on peut être rémunéré par des pubs qu'on fait à nos autres boîtes du portefeuille ou pas dans le Mais podcast? on devrait, mais bien sûr, je vais appeler, t'as raison. Il faut arrondir nos fins de mois là. D'ailleurs, mon appartement est libre les 2 dernières semaines d'août à un prix préférentiel. Et il est disponible sur Cozy Cozy. C'est ça. Bon, génial. Bah, écoutez, on a terminé. Yohan, si t'as des choses à dire qu'on n'aurait pas dit, non. On a tout dit à peu près. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est top de vous voir, de venir dans vos bureaux, c'est super agréable. Eh ben écoute, Et ben, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus aussi. On est dans le sentier. Exactement. Et que vous soyez entrepreneur ou investisseur, on vous accueille pour un café avec plaisir. un café coloré, parce que nos bureaux sont très colorés, donc on adore. Et merci à toi d'être venu, Merci. d'avoir pris le temps. On sait que le temps est compté pour vous. Merci à Paul Bazin aussi, que vous n'aviez jamais entendu encore sur le podcast, investisseur chez Daphne depuis presque le début de l'aventure Daphne, 2015 ou 2016 2016, 2016. je crois. Donc ça fait un petit moment qu'il est là et merci à vous deux. Et puis on vous retrouve pour un prochain épisode de Build a City for Good dans une quinzaine de jours. Et à très vite. Merci Yohan. À bientôt, merci. Salut Yohan. Salut. Attends, j'en fais. Salut Yohan. Salut.